Comment il est la Réunion? GG le Maoré, Djambo, les Swahili. Et bonjour, bonsoir à toutes les communautés qui nous suivent et Mbalatsar à tous les diasporas malagasy et les communautés malagasy. Bon, aujourd'hui, on va répondre à la question de certaines personnes. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme parce que ils sont plusieurs. Je ne regarde même pas leur pseudo, mais leur question. Ils m'ont demandé est-ce que c'est interdit de faire des trucs des 69 et quand on est des Raznafanzakan. Bon. Il y a plusieurs fonds, certains, voilà, il y en a certains fonds vous autorisent à faire ça. Ils ont inventé comme il y a un certain attaque. Un attaque, c'est une sorte de demande que vous devrez faire auprès de Raznafanzakan et après il accepte. Tout ça, ce n'est qu'une invention. Voilà, ce n'est qu'une invention. Oui, même ton Raznafanzakan dans ta tête vous dire que tu peux faire ça. Alors n'oublie pas que son ancêtre n'accepte jamais que tu le fasses. Voilà, les 69, donc on connaît tous. Ce sont des trucs que certaines personnes le font, manger des cabots, ou bien monsieur mange la chatte, une dame, tout ça. Oui, oui, je comprends. Ça fait beaucoup de plaisir dans le couple, tout ça, mais sauf, c'est pas du tout autorisé quand vous avez des esprits, quand vous avez des Raznafanzakan, ou bien même dans le monde de la spiritualité, ces choses-là, ça vous rendra impur. Voilà. Donc, si vous avez déjà fait ça, alors qu'au moment que tu as entendu les vidéos, ou bien au moment que tu regardes les vidéos, la question qui se pose, et comment on fait alors pour nettoyer si on a déjà fait? Bon, voilà, écoutez bien. Si vous avez déjà fait ça, alors que vous avez des Raznafanzakan dans ta tête, donc la première chose que vous devrez donc faire, il faut nettoyer. Bon, quand on nettoie, il faut le faire au moment de la lune monte. Quand je dis la lune monte, au moment de la lune, au moment que la lune monte. Quand je dis monte, c'est au moment que la nouvelle lune, et après ça, c'est là que la lune monte. Donc au moment de la lune en décroissance, donc c'est pas favorable à le faire. Et après, tu prends de sucre, voilà. Il faut caraméliser les sucres pour donner des formes, ça c'est ce qu'on appelle en malagasy, tomaninti. Voilà, il faut mettre tomaninti dans un bol. Mais pour faire le tomaninti, il fallait que c'est toi qui le fasses. Ne demande pas ça à certaines personnes, voilà. Et tu caramélises le sucre rouge, ça c'est plus préférable, mais si vous n'avez pas, donc vous pouvez quand même faire avec le sucre blanc, mais il faut le laisser trop longtemps pour que ça donne de couleur rouge. Et rajoute un tout petit peu de l'eau salée, si vous n'avez pas de l'eau de mer, donc utilisez de l'eau salée, voilà. Rajoute de l'eau salée et après tu mets quelques tanfouts, voilà, des tanfouts. Et après, dès que tu as fini, donc tu prends ça, tu mets dans un bol à côté. Voilà, là c'est le premier bol. Et après, tu dois aller chercher du coco vert. Des cocos verts. Le coco que tu devrais donc, tu devrais prendre le jour que tu le fasses. Oui. Mais si c'est difficile à trouver, bon, tu peux quand même faire avec des cocos que tu as achetés au marché. Les cocos verts, je dis ici les cocos verts, ce n'est pas les cocos qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos cuisines là, c'est pas ça. Les cocos verts, c'est les cocos qu'on a l'habitude de boire dès qu'on est à la plage. Donc on retrouve souvent dans les supermarchés, il est déjà tout déballé, voilà. Et on va donc prendre des cocos verts et on met le trou et après on met quelques gouttes de parfum dedans. Des parfums. Il faut qu'on le parfume. Il faut que ça mélange avec l'eau de parfum. Donc on le met à côté d'un bol qu'on a déjà préparé. Donc ça c'est un 2 bols. Et après on faisait une sorte de prendre de l'eau qu'on a puisée 3 heures du matin avant qu'on le fasse. 3 heures du matin, donc c'est là qu'on appelle ça Ranu Chidikavmbolo. Voilà. Ça, on le met ça dans la 3e bol. Et dans la 4e bol, c'est là qu'on met le mélange de tisane de fangalaïluku.
Les fangalaïlkou, ça dépend des plantes que tu vois. Les fangalaïlkou, on le trouve souvent dans un sachet, donc tu peux utiliser celle qui est dans les sachets parce que c'est très difficile d'en trouver quand vous vivez, que ce soit à La Réunion, au Mayotte ou en France. Ah, voilà. Mais si vous avez des jardins, vous pouvez quand même planter quelques-uns. Voilà. Mais je ne sais pas si ça pousse là-bas. Et après, donc tu vas donc aller chercher des enfants qui ont le père, donc le père qui est encore vivant ou les mères c'est encore vivant. Deux enfants, des petits-enfants. Ben, les adultes peuvent le faire, hein, mais assurez-vous que quelqu'un qui peut verser ça avec toi, hein. C'est quelqu'un qui ont de père qui est encore vivant et la mère qui est encore vivant. Voilà. Quelqu'un qui ont déjà perdu leur père ou la mère ne peut pas verser ça sur toi. Il fallait que ça soit fait par deux personnes ou bien une. Ça dépend. Et après, tu vas donner les assimes. Les assimes, c'est un billet. Un billet de, ça soit 10 euros, tu dois donner un billet de 10 euros à la personne qui verse ça chez toi. Ou bien 10 ou 6. Voilà. Il le verse ça, il y en a une. Donc, si tu es un homme, tu mets de quitampe. Quitampe, pas un slip dedans, pas un caleçon. Si tu es une femme, tu mets de number one et tu ne mets pas un slip et tes cheveux donc vont être bien à la préparation, bien tressés à deux, séparés en deux comme ça. Et après, il renverse ça, mais avant ça, il fallait faire des prières. Oui, il faut expliquer bien que tu étais exposé à faire des trucs qui impurs, comme tu as mangé des cabots, des messieurs, ou bien tu as mangé la chatte de ta copine. Voilà, il faut dire des choses, il faut le dire. Voilà. Parce que si tu ne le dis pas, ils ne savent pas pourquoi tu le fasses. Il faut le dire dans les prières, que ce soit en maoré ou en créole ou en malagasy ou en français ou en anglais ou en swahili. Ça dépend de la langue que vous devrez utiliser, pas forcément en malagasy. Les esprits, ils comprennent toute la langue. Voilà. Et après, tu le verses, tu le boives. Oui, tu le boives. Il faut le boire. Les sucres caramélisés là, tu le bois. Et après, tu le jettes, tu le boives, tu le jettes. Il faut mettre des foulafoutes aussi dedans. Hein? Tu le boives et les foulafoutes, il faut que tu les glisses par ici. Et dès que tu as fini, tu le boives le coco. Le coco et boives après, tu le verses dans la tête. Et donc, tu le fasses tout, donc la même geste. Et après, tu le verses tout. Et après, tu te lèves. Tu te lèves. Et les restes, comme les cocos, tout ça, tu ne peux pas manger ça. Peut-être dans le coco, le coco là, il y a toujours des chars dedans, donc tu ne peux pas manger. Voilà. Et après, donc, c'est fini. Dès que tu as fini, assurez-vous que tu ne feras plus. Ce n'est pas que tu les fasses aujourd'hui et après, la semaine prochaine, tu vas donc continuer de le faire. Il aura des malédictions. Voilà. Donc, c'est pas bien de toujours répéter, de le faire. Donc, si tu as décidé de ne plus en faire, donc tu le fais. Si tu n'as pas encore décidé, le mieux est de ne pas en faire hein, parce que tu ne peux pas répéter ces gestes-là deux fois. Il n'y a qu'une fois. Ça, c'est un équivalent des ficelles à Razanoul. Comme vous vivez en Europe ou bien en Mayotte ou à La Réunion, personne ne peut faire la baignade des Razanoul là-bas. Donc, vous pouvez donc faire ça. Ça, c'est un équivalent de la nettoyage des Razanoul. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas d'utiliser notre code promo judiciaux pour envoyer de l'argent dans vos proches à Madagascar. Voilà. Si vous voulez soutenir ce qu'on faisait ici, n'oubliez pas d'utiliser notre code promo judiciaux écrit là-haut là. Voilà. Bye bye, ciao, Zakweli, marhaba, assalamu alaikum les Comoriens. Voilà.